nous lit du premier verset jusqu'au 12e verset. Matthieu chapitre 5. On a pris. On a pris du premier verset jusqu'au 12e verset. Amen. Matthieu chapitre 5, 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car Pastoral exaura. Heureux ceux qui procurent la paix, Salute car par ils sont graça. appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 2 encore, il dit: Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. En dehors des textes, cette fois-ci dans Galates. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. La Bible dit: Mes enfants, c'est Paul qui parle, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. C'est pour présence remplie, non moins comme avec l'esprit moins, détruit ça par faire plaisir, jusqu'à ce que vous formez en moi. C'est pour présence remplie, non moins comme avec l'esprit moins, détruit ça par faire plaisir, jusqu'à ce que vous formez en moi. Seigneur, devant moi, levez en moi, moi que la vie témoigne louange, c'est pour gloire refléter dans vie moi, jusqu'à ce que vous formez en moi. Seigneur, devant moi, levez dans moi, moi que la vie témoigne louange, c'est pour gloire refléter dans vie moi, jusqu'à ce que vous formez en moi. C'est pour présence remplie, non moins comme avec l'esprit moi, détruit ça par faire plaisir, jusqu'à ce que vous formez en moi. Renouvelez dans moi un cœur qui
gloire. Purifié, transformé à l'image. Pas quitter, garder dans mon sang. Jusqu'à ce que vous formiez renouveler dans moi ton cœur qui doit. Purifié, transformé à l'image. Pas quitter, garder dans mon sang. Jusqu'à ce que vous formiez en moi. C'est pour présence sous l'enfer. Dans moi et toi, avec l'esprit vrai. Et ça va faire plaisir. Jusqu'à ce que vous formiez en moi. 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 Jusqu'à ce que c'est pour la vie où pénètre dans vie moi qui te gloire briller dans moi pénétrant de moi Seigneur c'est pour la vie où pénètre dans vie moi qui te gloire briller dans qui te gloire briller dans qui te gloire briller dans qui te gloire Alléluia. Merci beaucoup. Merci, mon Dieu, merci parce que fait nos grâces pour la matinée. C'est deux gens privilèges pour nous là. Je remercie le comité de l'église pour ma confiance. Le Père, parce que nous sommes présents matin.
Maintenant, donc, nous avons deux textes. Matthieu chapitre 5. Donc, c'est ça, le sermon sur la montagne. Matthieu 5, donc c'est sermon sur la montagne. Donc, c'est premier, de manière officielle, grand enseignement Jésus, lorsque va commencer le ministère. Les restes, bien entendu. Donc, sermon sur la montagne, ce n'est pas seulement le texte que nous lisons. Sermon sur la montagne, c'est le commencement de Matthieu chapitre 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Dans le livre Matthieu, il y a 5 grands discours que Jésus-Christ a fait. Et le premier grand discours, donc c'est à partir de Matthieu 5 à Matthieu 7, que le sermon sur la montagne. Donc nous lisons partie là-dedans, mais c'est tout ce que se comprend bien sermon, le message Jésus-Christ prêché sur la montagne, là-dedans. Commencement ministériel, c'est Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et ce que vous regardez bien après, c'est des bases pratiques, c'est des fondements que Jésus-Christ a établi pour parler du royaume. Mes chers frères et sœurs, donc lorsque avant Jésus-Christ venu, il y a Jean-Baptiste qui était venu avant. Et Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planisser le chemin. Donc Jean-Baptiste est venu pour le planifier le chemin pour Jésus-Christ capable de venir. Et Jean-Baptiste a un message qui était précis lorsqu'il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean-Baptiste dit, c'est pour nous repentir que nous sommes capables de rentrer dans le royaume. Et le royaume ne pas venir manifester avec Jésus-Christ. Comment le royaume ne vient manifester? C'est avec la venue de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ vient faire une rupture avec un royaume, un autre royaume. Donc, lorsque mon Dieu crée Adam avec Ève, donc mon Dieu crée un royaume. Il mettait Adam avec Ève pour gouverner le royaume. Donc, le fait que Adam désobéit avec Ève, et de là étant, il va passer, créer le royaume là, avec le diable, Satan le diable. De là étant, donc, le monde est venu sous domination, ou sous la puissance de l'ennemi qui c'est le diable. Et la venue de Jésus-Christ, non seulement venu pour garder la vie éternelle pour racheter, c'est principal, mais aussi Jésus-Christ venu aussi pour établir un nouveau royaume. Donc pour racheter nous un royaume pour mettre dans notre royaume. Si vous êtes à la Bible dans Colossiens 1:13, il dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire ça. Jésus-Christ prend notre royaume ténèbres et met dans notre royaume lumière. Donc, Jésus-Christ est venu pour établir un royaume. Donc, puisqu'il est établi un royaume, et tout royaume qui est sacré, et principe, ou du moins qui est sacré, fondement. Donc, ça qui fait le royaume, c'est le roi qui la donne, qui fait de lui le royaume. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas en accord avec comme c'est-à-dire que le roi royaume, non, on va faire ce royaume. Je suis dit, donc si on ne pas fait une deuxième fois, il va capable de voir le royaume au ciel. Peut-être que ça. Parce que pour que vous capable héritier, pour que vous ayez héritage de un royaume, il faut faire la donne par exemple. Par exemple, vous avez par exemple le Royaume-Uni. Donc en Angleterre, donc c'est-à-dire que des petits gens ont fait la donne. Donc tout ça pays disposé, il est comme si, il est pour tout le monde. Ça veut dire en Angleterre, vous êtes capable comme si, même l'hôpital par exemple, ministre qui a consulté, n'importe qui a consulté la donne, parce que les fêtes dans le royaume. Donc le fait que les fêtes dans le royaume n'ont pas gagné, et pas gagné de différence entre classes, parce que les fêtes dans le royaume, tout le monde est ici. Tel monde qui a mangé, tout le monde qui a mangé. Parce que c'est ça le royaume. Donc nous-mêmes, les acceptés Christ, nous rentrons dans le royaume. En dehors de ça, c'est Jésus-Christ qui met le royaume là. Donc ça veut dire que dans tout le monde a le même accès. Parce que nous tous nous faisons partie du royaume. Nous sommes des fils du royaume. Si par exemple un pays terrestre, par exemple, nous avons fait en Angleterre, donc il y a tout droit pays en baquet, soit vous êtes président, ministre, secrétaire général, la police. Tout le monde a le même droit
côté moun ça a construit tout net qui a construit là-dedans, donc c'est parce que non royaume. Parce que ça qui passe c'est parce que le fait dans le royaume. C'est que Jésus dit n'importe qui pas fait pour deuxième fois, il n'est pas capable de royaume. Vous êtes qui ça? Parce que si vous pas fait, vous pas capable de accès au royaume. C'est pour ça la nouvelle naissance est très importante donc, pour la vie chaque monde qui a fait. Donc c'est pas que Jésus-Christ traite de ça dans Jean chapitre 3 avec un docteur de la loi parlant de Nicodème. Mais bizarrement, donc, Jésus-Christ ne parle pas aller avec Nicodème pour dire que vous faites une deuxième fois. Il ne parle pas aller avec des pharisiens, comme si pratiquant, parce que c'est que Nicodème était un pharisien, mais Nicodème était un petit éloigné parce qu'on va chercher Jésus de lui. Il ne parle pas avec des hypocrites, il ne parle pas comme ça avec un qui a volé, un qui a fait mal pour faire une deuxième fois. Il y a des gens qui connaissent la loi, qui connaissent la Bible, qui connaissent tout le principe de la Bible, et il faut faire une deuxième fois. Ça veut dire que ça, il est possible que nous allons à l'église, quand on chante pour prêcher, et pas jamais faire une deuxième fois. C'est pour ça que Jésus dit dans Nicodème, donc c'est vrai, au son docteur de la loi, et vous pas comme ça. Parce que Nicodème comprend que, puisque c'est le docteur de la loi, donc ça t'a garanti pour le royaume. Jésus dit non, Nicodème. Ce n'est pas connaissance qu'on gagne du royaume qui fait l'office du royaume, mais c'est lorsqu'on accepte le royaume de dominer sur la vie. Ça veut dire que ce n'est pas la Bible, la parole qui fait l'office du royaume, mais c'est la méthode d'application. Donc, parce que ce n'est pas ça que vous connaissez qui change la vie, mais c'est ça qu'on pratique. On est capable de gagner, connaître 1000 bagailles. Si vous ne mettez pas dans l'application, ou même qui connaissent cela, ou mieux passer. Parce que vous connaissez vous mettez dans l'application. Donc Jésus vous donne clairement que ça qui change la vie, ce n'est pas ça que vous connaissez, c'est ça que vous pratiquez. C'est peut-être ça qu'on va prendre fin. Et dans le fin sermon sur la montagne, Jésus-Christ va fermer mon message pour nous dire. Moun qui donne des paroles, qui mettent en application, plutôt que c'est un monde qui bâtit sur un roc. Et moun qui dit tout ça, nous dit depuis dans Matthieu 5, passant 6, dans 7 là, qui va mettre en application, plutôt qu'un monde qui bâtit sur ça. Ça veut dire que ça. Le problème non, c'est que tout le monde entend. Mais la différence, c'est dans la pratique. Et nous tous là, nous sommes capables de le même message. Mais ça qui fait différence, c'est le monde qui met en application. Frères et sœurs, la Bible dit, ne soyez pas auditeurs qui tendez seulement. Dans Romains 2, 13, la Bible dit, ça qui fait un monde juste, ce n'est pas ça le tendez, mais c'est ça le mettre en application. Et c'est très important. Donc, puisque c'est royaume, Jésus-Christ parle des conditions royaume. Les sermons sur la montagne, il va constituer comme étant la constitution d'un royaume, mais la constitution même du royaume de Dieu. Chaque pays gagne une constitution. C'est-à-dire que Haïti gagne une constitution pâle, Brésil gagne une constitution pâle qui régit toute norme de principe pays. C'est-à-dire que tout ça qu'a fait, il est basé sur des textes de loi. Ça, c'est une constitution. Et même là, nous venons dans le bon Dieu, Jésus-Christ même bail fondement. Et il vous a même constitution royaume. C'est-à-dire que chaque chrétien, éléments ça c'est des éléments qui doivent imprimer, qui doivent comme si inculquer en dedans chaque chrétien, enraciné dans chaque chrétien parce que c'est eux-mêmes qui s'est constitution. Amen. Il dit, Jésus voit foulant et puis il montait sur la montagne. Donc Jésus montant sur la montagne, ça rappelle directement Exode chapitre 19. Lorsque bon Dieu rachète le peuple et Israël en Égypte, lorsque vous venez dans le désert, lorsque vous ne parlez pas de loi, parce qu'il n'y a pas de peuple sans loi, Moïse montait sur la montagne. Et de là étant, il va recevoir les instructions pour le peuple. Même Jean tout, lorsque Jésus-Christ parle d'inaugurer la grâce, il montait sur la montagne et il commençait à bailler les instructions. Comme pour dire ça. Les montées sur montagne, ça veut dire que ça, il ne va pas arrêter dans la vallée. Il ne va pas arrêter dans un point commun. Mais il monter sur la montagne pour dire que ça, pour dire donc que l'importance ça a besoin, ne pas qu'à recevoir de n'importe côté. Et il monter sur la montagne, il avait dit, Jésus-Christ, premièrement, il monter l'Ishita. Donc, lorsque la Bible parlait de Jésus de l'Ishita, c'est symbole d'équilibre. Lorsque vous avez sérieux, par exemple, vous avez dans la besoin, et vous dites, ah, moi là vraiment, mais ça me besoin de tellement important, c'est la caille au bras. Peut-être que ça. Parce que le fait que ce soit tellement important, ou pas qu'à seulement être dans la raison, vous parlez avec.
Vous dites non, ça m'a dit la carrière. Qui pas capable de me le téléphone, vous dites, besoin oui, mais ça m'a dit c'est pas le téléphone, c'est ouais pour vous. Peut-être que ça a révélé donc grandeur sur le dit. Donc Jésus-Christ comprend que grandeur ça va dire le chita. Comme pour dire que tout équilibré, pour chita pour tout. Ne pas presser, c'est pas un chemin à enseigner, mais ma chita. Et le peuple a même l'idée d'attendre. Il commençait, Jésus ouvrit bouche pour l'enseigner. Et bizarrement, Jésus-Christ parle de ça. Jésus-Christ parle définir la bénédiction. Pour chrétiens, bien entendu. Il parle commencer par dire heureux. Heureux, c'est synonyme de félicité, de bénédiction aussi. Là où nous disons, où sont les plats qui disent, vous êtes heureux, ça veut dire où sont nous qui bénissent. Prospérité. Tout ça nous veut dire. Et en plein 21e siècle, donc le texte a venu comme ça dit que comme une face contradictoire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que avec le temps, nous devons comprendre que là nous sommes chrétiens, donc la bénédiction, donc c'est là nous voyager, là nous belle caille. Lorsque ben, la bon pour nous. La Bible commence pour dire nous bénis, pas dans ça nous gagnons, mais dans ça nous y est de manière négative. Et ça très important. Donc ça dit que la bénédiction que mon Dieu promet avec peuple liant, sont bénédictions qui vivent dans la négation. Cependant, on va prendre un texte comme si, pour contredire donc mentalité là, parce que nous comprenons que la bénédiction toujours reposée dans le positivisme. Donc ça, pour faire mon important, je dis donc bon Dieu a prévu, bon Dieu a passé avant. Cependant là, la Bible dit nous bénis, mais pas dans ça nous guérir, mais dans ça nous y est, de manière négative. Regardez. Puis on va la dire, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est avec eux. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est avec eux. La Bible dit, première bénédiction qui est fondement royaume, c'est la pauvreté spirituelle. Donc ça n'a rien à voir avec comme si pauvreté dans le sens que mon n'a ou pas. La parler dans l'aspect spirituel. Ou du moins, il y a une autre version qui dit, donc heureux ceux qui ont dans l'âme une pauvreté. Ça veut dire que ça, heureux pauvre en esprit, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pauvres en esprit. Ouais, c'est là, c'est pour eux. Pas peut-être que ça. C'est les gens qui reconnaissent qu'ils sont pauvres dans l'esprit. Et tout le monde qui reconnaît qu'ils sont pauvres dans l'esprit, ils ont soif pour connaître mon Dieu. Tout le monde voit comme si qui parle de soif pour connaître mon Dieu, ça dit qu'il n'est pas appliqué vers ça. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Donc il est béni lorsque moi pauvre en esprit, lorsque moi suis pauvre spirituellement. Puisque si je suis pauvre, je vais toujours chercher. Tout le monde qui va chercher parce que je n'est pas pauvre. Mais depuis que je suis pauvre, ça veut dire que c'est une sécheresse. Je vais toujours gagner envie pour le connaître. Envie pour la parole parce qu'elle est pauvre de la parole. C'est-à-dire même les femmes qui sont appelées, sont dit quelque chose, mais en réalité, on se rend compte que pour immensité par le bon Dieu, pour pas qu'on ait malgré ça, ils me disent ah, vous connaissez plus de bagarre, mais on même pour sentir comme si pour ça, bon Dieu, pour pas qu'on ait. Parce que vous gagnez qui ça, une pauvreté spirituelle. Donc c'est ça la dit donc que les gens qui bénissent, les gens qui connaissent les pauvres. Vous comprenez que ici la pauvreté ici c'est synonyme de l'orgueil. Il y a des dimensions que nous ne pouvons pas atteindre à cause de l'orgueil. Parce que c'est ceux qui reconnaissent que ils sont humbles, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas gagné, ils ont baillé. Bon Dieu pas jamais rempli le monde qui est déjà rempli dans lui-même. Bon Dieu remplit le monde qui vit. Si les gens sont qui même dans le chantier dit, c'est une présence remplie. Pour que le présence soit capable de remplir, moi-même femme vie. Femme vie, frère et soeur. Quelle est vie? C'est lorsque comme si pour vivre de soif, vous devez chercher Dieu. Ou nous compte qu'on prie, on toujours soif prier. Ou nous compte qu'on jeûne, ou pas jamais vous dire à Dieu, bon pas préoccuper pour nous Dieu. Moun qui comme ça, c'est moun qui allait loin avec Dieu. Parce qu'ils comprennent que tout ça est fait, il est toujours Dieu devant Dieu. Est-ce que les gens comprennent? Donc, il y a un esprit, car le royaume des cieux est à nous. Donc, lorsque nous portons dans l'esprit, nous reconnaissons nos parents. C'est-à-dire que nous reconnaissons nos parents. Ou diriger sur le monde béni, mais on même pour ça, mon Dieu, ou pas faire rien. C'est-à-dire que de telles attitudes, on va comme si,
Vous parlez de c'est peut-être ça plus bon Dieu lève au monde. Une caractéristique que au monde ne veut pas Dieu, c'est lorsqu'on arrive dans bien haut, humainement parlant, nous avons toujours été à terre pour continuer. Amen. Pour dire ça, plus vous connaissez Dieu, c'est plus vous eux, frères et sœurs. Amen. Plus vous, ouais, tout le monde a gonflé collecte parce que pas bon Dieu. Pour vous dire ça, lorsqu'on est bon Dieu, l'effet qu'on connaît bon Dieu, c'est qu'on rend compte qu'on est au bain. Lorsqu'on est devant comme si créateur, lorsqu'on est devant immensité pouvoir, on rend compte que, oh, ou pas. C'est peut-être ça donc Esaïe dit donc Esaïe prophétisé, mais là Esaïe prend le temps pour commencer chez Dieu. Esaïe voit la gloire pour Dieu manifester. Esaïe dit ah ma pourri parce que Dieu moi bon Dieu. Il dit moi-même nous sommes qui impurs. Une bagaille nous remarquer lorsque vous cherchez bon Dieu. Plus vous cherchez bon Dieu, c'est plus vous reconnaître que ou pas rien. C'est plus vous reconnaître que ou bien qui ça ou bien péché dans vous-même. Pour dire que ça, lorsque par exemple on marche avec Dieu. Qui n'a pas dans nous-mêmes, qui n'a pas de trace péché dans nous-mêmes, ou pas jamais nous compte que tout autour parle de la présence de Dieu. C'est peut-être ça donc l'important pour chercher Dieu. Parce que pour nous chercher Dieu, la prière pas seulement là pour demander mon Dieu, mais la prière là pour transformer. C'est base la prière. La prière change. Peut-être que ça. Plus nous avançons vers Dieu, c'est plus nous apprenons nous compte que nous-mêmes nous pas propres. C'est plus nous apprenons nous compte que nous-mêmes nous pas dignes. Là, ma prochaine prière, c'est comme ça dit, comme je dis ça dans l'Église promise. Par exemple, longtemps, lorsque nous étions plus petits, donc, nous avons des quoi dans la région la caille, beaucoup la caille. Et puis, nous avons pour dans le réveil, pour danser, pour faire des autres, et puis, ou pour mettre sous, pour manger des sous. Mais là, il ne faut pas aller devant côté de lumière, ou aller côté de faire noir. Il se pourrait, pendant que vous là dans faire noir, comme si vous avez une lumière qui est dans la part de lumière. Et puis, lumière, c'est l'envie de lumière, regardez, vous est tellement sale. Mais l'homme où on ne va pas dans la lumière, ou si l'homme dans la lumière, ou comment chemise en chiffonné. Laissons le moi chercher une façon comme si pour aller dans non quoi. C'est pour ça avec bon Dieu. En plus, il faut que nous comprenions comme si le spirituel, mais en réalité, quand nous présentons devant Dieu, les gens nous comptent que versant des salles, versant chiré, maillon en chiré. C'est ça, frère et sœurs. Ça, mais pour qu'on soit capable d'atteindre tout ça, l'habitude pour nous capable, pauvre dans l'esprit. Très important. Car l'homme est sûr tapé. Il dit heureux les affligés. Heureux les affligés. Il dit heureux les gens qui sont contents, heureux les affligés. Pourquoi ça heureux les affligés? Parce que la Bible, Jésus il dit dans ce monde, vous aurez des tribulations. Si on vous fouille dans l'évangile, ce n'est pas Jésus-Christ. Si on vous fouille dans l'évangile, ce n'est pas Jésus. Parce que la Bible qui est claire pour nous. C'est eux-mêmes comme ceux qui mal comprennent la parole et qui vivent avec des modalités erronées. La Bible dit, et on les affligés. Peut-être que ça, la Bible dit, tout chrétien, il y a pour des afflictions dans le monde. Il y a pour des afflictions. Mais ils sont bénédictions pour vous. Parce que la Bible dit, vous avez deux choix que ça vous faire. C'est soit pour faire volonté, et si vous faites volonté, l'affliger. Et si vous l'affliger, il faut retirer la volonté. Vous allez dire que si vous êtes d'accord pour faire volonté, mon Dieu, ou vous êtes d'accord pour passer par des afflictions, la Bible dit, laisse à ce monde qui vit. Tout le monde est capable pour problème. Capouille pour difficulté parce que vous ça pas appliqué de la vie. Amen. Parce que l'autre difficulté, on pas de faire nous pourrir, mais difficulté de faire nous prendre conscience que ça, mon Dieu, y est. Parce que la parole, vous dit que vous les affligés. C'est-à-dire que si nous besoin de bénédiction là, on est dans l'affliction. Jésus-Christ, l'homme a mouru, ça le dit beaucoup plus important. Là, Jésus pour aller, il dit, vous aurez des tribulations du monde. Et là, il dit, ma voix, notre consolateur. Pour qui ça a besoin pour un consolateur? C'est pour le monde qui afflige. Jésus-Christ pas jamais promettre la facilité dans ce monde. La foi pas rend les choses faciles, frères et sœurs. La foi ne rend pas les choses faciles. La foi rend les choses possibles. Il y a une différence entre possible et facile. La foi pas rend les bagages faciles. La foi rend les bagages possibles. Amen. Et vous les affligés. Donc, soit affliction dans le cœur. À cause de l'évangile, la Bible dit son monde qui bénit. Mais après, nous compte que, grand pile bénédiction, que les chrétiens passent à côté de eux-mêmes. Il a cherché comme si leur bénédiction, qui pas bénédiction en réalité. Et vous les affligés, car ils seront consolés. La Bible dit, le monde qui n'a pas de l'affliction, ça y est. Il dit, c'est pour faire courage parce que bientôt, on va faire ça, on va consoler.
Heureux les débonnaires, ou bien les gens qui doux. Les débonnaires, les gens qui doux. On va nous compte dans la société, dans l'église même, nous avons plus de chrétiens qui passent à côté de l'idée de tout ça. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont doux. D'où c'est un caractère, son caractéristique de passivité. Vous avez que son caractéristique qui fait parce que, en tranquillité de cœur. Ou alors, on nous dit quelque chose, ça sont qui doux. C'est-à-dire que sont qui ont un esprit tranquille. Il n'y a pas un esprit qui est agité, frère. Il y a un esprit qui est doux. La Bible dit, moun sa yo, il a fait ça, il a hérité la terre. Et eux, ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et eux, ceux qui ont soif de la justice. Donc, chrétiens vivent dans le contexte que plusieurs injustices. Nous subissons plusieurs injustices. La Bible dit donc que le fait que nous vivons dans une société qui n'a pas d'injustice, nous-mêmes nous devons toujours faire bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui se Dieu de justice. Si les hommes pas faire de justice dans le monde, ça, mais au moins nous connaissons que bon Dieu lui-même a fait de justice. Ça rappelle de Paul, lorsque Paul va mourir, dans 2 Timothée 4, et Paul dit donc que il va décapiter Paul comme prisonnier, comme brigand. Il va décapiter, couper tête Paul parce qu'ils sont bluffés, parce qu'ils sont blasphémateurs, parce qu'ils sont coupables. Verdict de sortie, Paul a mouru. Paul a mouru comme un injuste, comme un malfaiteur. Et Paul dit, dernière parole, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul dit, désormais, la couronne de justice. Comment faire Paul a mouru pour l'injustice et Paul dit la couronne de justice? Parce que Paul veut dire ça. Même nous-mêmes nous considérons injustes. Nous ne pouvons pas faire justice. Mais, bon Dieu considère juste. Il dit, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, le Seigneur, le juste juge. C'est-à-dire que, l'empereur qui a décapité Paul, là, ils sont, pour Paul, ils sont injustes, mais pour lui-même, ils comprennent que c'est lui-même qui est juste et Paul est juste. C'est-à-dire que Paul dit, le Seigneur, le juste juge. Paul dit, je dis à vous condamner devant un faux juge, devant un juge qui prétend que juste. Mais, vous comprenez que vous êtes pour moi, parce que le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son appel. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Miséricordieux, c'est le monde qui sentit misère au monde. L'autre monde qui est miséricorde, c'est-à-dire que nous senti misère l'autre monde. C'est-à-dire que nous sommes compatibles avec misère l'autre monde. Et on va dans la société, c'est un défi, parce que chaque jour, je dis, à garder tête pareil. C'est-à-dire que maintenant, pour mourir, bon, côté là, c'est comme si moi-même, j'ai un problème, pas maintenant, donc il faut qu'elle focus sur ce pas. Donc, de moins en moins, on a besoin des gens qui ont miséricorde, des gens qui sont préoccupés pour l'autre monde, des gens qui sont préoccupés pour ta vie. Donc, quand nous mangez, vous mangez, donc pas besoin de combien. Donc, problème. Parfois, il y a des gens qui ont des problèmes, par exemple, 1000 réals, et puis il y a des problèmes 10 réals. Donc, les mêmes besoin comme si, par exemple, 10 milliards pour mettre tout par là pour lâcher ça besoin. Pour la seulement besoin de 2 réals seulement. Les pas qu'à retirer 2 réals dans salle bien parce que les considèrent seulement par là. Le problème par là, c'est 10 000, mais notre problème 100 réals. Ça va pas garder. Parce qu'il faut garder ce problème. Donc, non, mon égoïsme comme ça, la difficile pour que nous soyons capables de des gens qui ont misère. Des gens qui ne pas garder tête, mais qui gardent bonheur l'autre monde. Des gens qui soucient seulement pour tête, mais qui ne pas garder l'autre monde. Son bénédiction, on peut nous rater. Et heureux ceux qui ont le cœur pur. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. La plupart des cœurs de la Bible, c'est l'âme. Qui comprend la volonté, qui comprend tout sentiment, qui comprend toute action l'homme. La Bible dit tout le monde qui a un cœur qui est pur, action de pur. Donc la condition, ce n'est pas nous pour nous voir Dieu, c'est avoir un cœur pur. C'est-à-dire avoir une âme pure. C'est très important. Non, c'est tellement de bagages qui sont sales que nous, sale langage, sale tête nous faisons. Dans le téléphone, dans la télévision, dans la rue, la Bible dit, mon cap est bon Dieu. C'est vous qui avez un cœur qui est pur. Frères et sœurs. Donc la pureté de cœur, sont contre pour bon Dieu. La Bible dit là, il n'y a pas mon qui chante, mon qui adore, mon qui prêche. Mais mon cap est bon Dieu, pas mon qui adore, qui chante, mais c'est mon cœur qui est pur. Donc, toujours qu'il y a des tas de cœur, quel type de cœur nous avons. Est-ce que nous ne pas contaminer avec le péché, avec saleté, avec hypocrisie, jalousie, ça c'est fatal, frères et sœurs. Lorsque le chrétien qui est cœur, a réminé bagages qui sale, orgueil, jalousie,
rancune, ressentiment pour le monde, parler mal, faire contre le monde, faire mention sur le monde, tout ça aussi des fatras spirituels. La Bible dit, nous capables de monde qui est pur, monde qui est droit. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élève jusqu'à son lieu saint, sinon ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Mon capable, bon Dieu, c'est mon qui est cœur qui droit, mon qui est cœur qui pur. Donc toujours prier mon Dieu pour admettre dans la bénédiction, ça pour dire Dieu, mon Dieu, mon cœur qui pur. Toujours prier pour que nous pour ne pas avoir aucun fatras. Chaque fois que nous frontières comme dans la roue, qui mauvaise pensée qui rentre, qui nous attitudes qui rentrent, qui ça qui rentre pas pour rentrer dans le cœur. Demandez mon Dieu pour laver, c'est très important. Amen. Et eux ceux qui procurent la paix, car ils seront fils de Dieu. Nous qui aiment la paix. Sont bénédictions de lorsque vous aimez la paix. Ou mon cap alimenter sain. Proverbe dit ça, son malédiction pour le monde cap allumer le feu. Vous savez, bien du fait car éteint déjà. Mais depuis mon nom de la donne, il est allumé le feu. La Bible dit pas le feu pour nous allumer, mais c'est éteindre pour nous allumer le feu. Il y a des situations où on vient dire, frères et sœurs, donc il y a des positions de prendre, mais elle pas aggraver la situation. Vous me faire silence. Vous pas nous dire donc où elle est dans son émotion. Elle a dit, elle va mentir, ça fait vrai, et ça a beaucoup d'orgueil. En tout cas, comme il faut un peu nous négliger, nous nommer encore pour mettre mon enceinte. Nous ne pas mettre mon pas nous faire zéro, mais nous alimenter zéro, nous faire pour le temps. Depuis les films de ça, on va le mauvais conseil. Moi-même, pas de temps, nous allons demander. Qui a fait mon nom de ça? Qui en fait ça? Qui en fait ça? Elle dit, le monde, ça va être le monde qui maudit. Parce que le monde qui bénit, c'est le monde qui procure la paix. Le monde qui cherche la paix. Frère, c'est la Bible parle pour nous guérir raison bientôt. La Bible demande pour nous guérir la paix. La Bible parle pour nous guérir raison, la Bible demande pour nous guérir la paix. C'est très important. Et c'est une grande différence entre la paix et la raison. Vous ne pouvez pas guérir raison par la paix. La Bible demande pour nous guérir la paix d'abord. C'est la paix. Parfois, c'est un peu fait. Frère, on a ok, nous guérissons, nous guérissons. Et puis, frère dormi, attristé. Moi, je m'ai dormi, tout monté, malgré nos guérisons. La Bible pas demandé pour nos guérisons, son frère, nous seuls. La Bible demandé pour nous guérir la paix. Ces situations qu'on résout dans la paix, c'est qu'on fait dans la paix. Je n'ai pas besoin de résoudre pour nous sortir comme si nous qui gagne raison, ou bien nous-mêmes qui gagne tort. Pour bon Dieu, il va gagner sens. Chaque patient l'a besoin pour que nous capables de la paix. La Bible dit son bénédiction pour nous qui toujours chercher la paix. Amen. Soyez un agent de paix, frères et sœurs. Notre famille, on est heureux. Depuis on est heureux, on conseille dans la fête, parce qu'on agent de paix. Vous voyez, les gens ne sont pas vigilants parce que depuis que nous, on va pas alimenter la guerre. Très important. Comme chrétien, nous sommes d'agents de paix. Et ça, c'est des bénédictions, frères et sœurs. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Nous avons persécuté pour la justice, sont bénédictions. Le verset 11 dit, heureux serez-vous lorsque vous les persécutés. Mon bénédiction. Qu'est-ce que besoin de telle bénédiction? Pourquoi bien de monde besoin pour telle bénédiction? Pour la Bible, son bénédiction, les a parlé mal, les a outragé. Qu'est-ce que recevoir bénédiction ça va? Qu'est-ce que recevoir bénédiction ça va faire? Amen. La Bible dit donc, mon bénédiction qu'a plané. Mais, non, peu de monde donne. Pas que vous nous persécuter. Pas que vous nous tribuler, frères et sœurs. C'est dans la nature de l'homme. La Bible dit, bénédiction pour le monde qui a persécuté. Il a maltraité. Il a maltraité. Son bénédiction pour vous. Lorsqu'il y a toutes sortes de mal. Même dit, dans un contexte précis, parce que c'est chrétien. Si ce n'est pas parce que c'est chrétien, on va persécuter, on va outrager son bénédiction libre. Très important. Si ce n'est pas dans un contexte chrétien, et bien ça la Bible dit. Est-ce que nous là? Si c'est à cause que je suis chrétien, la Bible dit que si il y a personne qui est chrétien, son bénédiction est pour lui. Mais la Bible dit dans 1 Pierre, c'est pour ne pas rentrer, c'est pour ne pas souffrir. Parce que nous des frères bouche nos bagages nous qui pas garder. Parce que nous pas tuer au monde. Si nous avons souffert, pas parce que nous avons entré nos bagages qui pas pour nous, la Bible dit son bénédiction est pour nous. Très important. Il y a de toute taille de mal. Regardez dit. Si vous me faites quand nous contents, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Car c'est comme ça des persécutions que tout est passé avant nous. Parce que la persécution de l'Église, la tribulation, l'angoisse, l'affliction, ce n'est pas nous seulement qu'on est. Il y a des gens qui connaissent comme si c'est un petit problème, ils connaissent comme si la vie finie. Parce que c'est même absurde. Frères et sœurs, il y a des gens qui passent à la bombe, qui passent plus que ça. C'est pour ça que nous devons toujours garder en arrière. Pour moi, il y a des gens qui n'ont pas utilisé, qui ont subi de grands outrages.
Très important. Donc Paul a décapité Paul. Après tout ça fait pour bon Dieu. Paul décapité. Fait que nous comptons, soit dans l'allégresse, parce que nous commençons à prendre dans le ciel là. Qui est? Lorsque nous acceptons tout ça comme principe, comme caractère chrétien. Et nous avons terminé pour nous dire, tout ça, c'est des bénédictions qui sont liées avec notre caractère. C'est pour ça que dans le texte que nous lisons dans Galates 4, 19, la Bible dit, Paul dit, pour vous, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Comment faire Paul son prière pour demander pour Christ soit formé dans le peuple Galata? Lorsque bagaille ça lorsque bénédiction ça yo imprimé dans le cœur, c'est Christ qui forme dans le langage. Là qui forme dans nous-mêmes, c'est là ça n'a comme si il y a une pauvreté spirituelle. Là qui forme dans nous-mêmes, n'a doute. Là qui forme dans nous, n'a bon cœur qui pue, frère. C'est très important. Donc ça, c'est pas des bénédictions qui sont liées avec avoir, mais c'est des bénédictions qui sont liées avec notre être. C'est-à-dire que c'est notre caractère, et c'est très important. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que nous avons bien pour lire ça, et demander bon Dieu donc pour adhérer avec de telles bénédictions. Amen. Amen. Père, au nom de Jésus, nous merci Martin. Père, que parole ça aussi est dans le cœur, diriger pensée dans Dieu l'esprit. Comme étant constitution royaume dans le ciel, pas que nous passer à côté de nous-mêmes. Mais Seigneur, fais-nous grâce pour que nous soyons capables de vivre dans la vie de Seigneur, pour que nous soyons capables de refléter Christ, afin que nous allons aboutir à prier ça pour que Christ formé en dedans, Christ formé dans le langage, dans le comportement, dans l'attitude. Que nous soyons ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.